Ok, donc on va faire l'exercice 24 sur la deuxième feuille de topologie. Ok, donc j'ai A qui est l'intersection de moins infini 1 ouvert, et puis j'ajoute 1 de demi-ouverte, et puis j'ajoute une 5 de ton. Ok, donc déjà je note que l'ensemble, on me demande de chercher l'intérieur de ce truc. Donc déjà j'ai un ouvert évident qui est contenu dans ce A, qui est ouvert. Donc je sais que cet ensemble ouvert est inclus dans l'intérieur, et l'intérieur est inclus dans ça. Donc la seule chose qui reste à voir, c'est si 2 et 3 sont dans l'intérieur. Je note que pour tout n, les points 1 sur 2n et 3 plus 1 sur n ne sont pas contenus dans ça. Et pourtant, ces deux points convergent vers 2 et vers 3. Donc 2 est une limite de points qui ne sont pas de suite de points qui ne sont pas dans A, et 3 est également une limite de suite de points qui ne sont pas dans A, et donc 2 et 3 ne sont pas inclus dans A intérieur. Ok, donc il en déduit que A intérieur, c'est la réunion des deux intervalles, moins infini 1 et 1, 2. Ok. Ensuite, si je regarde, si je cherche maintenant à contrôler l'adhérence, bon, j'ai déjà un ensemble fermé qui contient A, qui est cet ensemble-là. Donc 1, 2, union 3, lui, c'est un ensemble fermé qui contient A. Donc, j'ai juste besoin de montrer que, pardon, excuse-moi, 2, union, j'ai juste besoin de montrer que cet ensemble est, je ne peux pas avoir un plus petit fermé qui contient A, c'est-à-dire qu'une famille qui contient A nécessairement contient le point 1. On a 1 plus 2n est contenu dans ça pour toute n, et ceci converge vers 1 quand n tend vers plus l'infini, donc 1 est nécessairement dans l'adhérence de A. Donc l'adhérence de A, c'est l'ensemble moins infini 2 union 3, et du coup la frontière de cet ensemble, c'est tous les points de cet ensemble qui ne sont pas dans l'intérieur. S'il y a donc les points 1, 2 et 3. Ok. Ensuite, B est égal à Z. Donc, là, B est dénombrable. Tout ouvert non vide de R est non dénombrable, puisqu'il contient nécessairement une intervalle ouverte, et une intervalle ouverte est non dénombrable. Donc, B intérieur est vide. Ensuite, B est discrète, donc D n plus grand ou égal à 1 pour toute n et m distinctes dans B. Et donc B est fermé, B bar est égal à B. B est fermé. Puisque du coup, si je prends une suite infinie, une suite d'éléments de B qui convergent, nécessairement, au bout d'un moment, cette suite est stationnaire. Ok? Et du coup, delta de B, c'est B. Ensuite, C est égal à Q. Du coup, l'intérieur de C, pour la même raison, c'est vide, puisque C est dénombrable. C bar est égal à R, puisque Q est constance R.
Et delta de C, c'est donc R PV de vide, c'est R. Ensuite, D, et on regarde l'ensemble des choses de la forme moins 1 puissance K plus 2 puissance K avec K dans Z. Et encore une fois, D est un ensemble dénombrable et donc son intérieur est vide. Ensuite, quels sont les points d'accumulation de D? Soit P, un point d'accumulation de D. Donc quelque chose que j'ai pris comme une limite d'une suite dans D qui n'est pas une suite stationnaire. Okay? Donc ça veut dire qu'il existe une suite Kn telle que la suite, donc moins 1 puissance Kn plus 10 puissance K converge condamne vers plus l'infini vers P avec P différent de et la suite. Ok? Donc là, j'ai trois possibilités pour la suite Kn. Donc K1, il existe une valeur, donc K dans Z, tel que Kn est égal à K pour une infinité de n. Ok? Et dans ce cas, on peut passer un sous-suite des Kn, justement ce pour lequel Kn est égal à K, on peut supposer que Kn est stationnaire. Quitte à passer un sous-suite, ce qui ne change pas la valeur finale de la suite. Et donc, P est inclus dans D. Ok, justement, je voulais calculer quelles étaient les limites en plus que j'avais autre que les points dans D, quand j'ai autorisé des points d'accumulation. Ok, K2, il existe une valeur, une sous-suite. Donc, on va appeler ça Mn de Kn, tel que Mn converge vers plus l'infini. Quand n tend vers plus l'infini, mais dans ce cas, la suite, moins 1 puissance Kn plus 2 puissance Kn ne converge pas. Ce qui est pas autorisé, j'avais dit que je prenais une suite qui convergeait vers un valeur Q, vers un cap à la P. Okay, donc il reste la dernière cas qui est le seul qui va nous donner des choses intéressantes, qui est celui où il existe une sous-suite Mn de Kn telle que Mn converge quand n tend vers plus l'infini vers moins l'infini, ce qui implique en particulier que 2 puissance Mn converge vers 0. Et donc, P est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1 puissance Mn, donc c'est égal à moins 1 ou 1. Okay? C'est pas difficile de voir que moins 1 et 1 sont effectivement les limites d'éléments de D, et donc D bar est égal à D union 1 et moins 1. J'ajoute les limites en plus, 1 et moins 1, et du coup, D ici c'est D bar.
Ok, et le dernier cas, c'est celui du E. Donc, encore une fois, E, c'est l'ensemble des choses de la forme P-1 plus Q-1 avec P et Q des entiers positifs. Encore une fois, l'ensemble est dénombrable, donc je peux dire tout de suite qui est sur l'intérieur est vide. Ok. Et donc maintenant, soit, donc on va dire X dans ce verre, un point d'accumulation. C'est-à-dire qu'il existe des suites Pn et Qn, telles que la limite quand n tombe à plus l'infini de 1 sur Pn plus 1 sur Qn est égal à x. Okay. Et encore une fois, pour ces suites Pn et Qn, j'ai essentiellement deux possibilités. Soit ils prennent un certain valeur une infinité de fois, soit il y a soit ils se divergent vers plus l'infini. Donc K1. Bon, si Pn et Qn prennent tous une certaine valeur, un nombre, une infinité de fois, je peux passer un sous-suite et supposer que les suites Pn et Qn sont stationnaires. Après passage en sous-suite, Pn et Qn sont stationnaires. Donc, je peux supposer que x est égal à 1 sur P, 1 sur Q, et conclusion. Et dans ce cas, je ne trouve pas une limite qui est nouvelle. K2, c'est celui où Pn converge quand n tombe vers plus l'infini vers plus l'infini. Et après passage en sous-suite, j'ai que Qn est stationnaire. Donc là, j'ai que x est égal à limite quand n tombe à plus l'infini de 1 sur Pn plus 1 sur Q, puisque au bout d'un instant, cette Qn est constante, qui est égale à 1 sur Q. Donc là, j'ai dans l'adhérence de E, j'ai aussi les éléments de la forme 1 sur Q. Ok. Ok. Le cas où Qn converge vers plus l'infini et Pn est stationnaire est le même. Donc, j'ai le dernier cas à traiter qui est celui où Pn et Qn convergent tous vers plus l'infini. Et là, je peux dire que x est égal à 0. Donc, à la fin, E bar est égal à E union toutes les choses de la forme 1 sur P, avec P un entier positif, union 0, et bien évidemment, puisque l'intérieur a été vide, la frontière, c'est simplement l'adhérence. Ok?